le sens de la journée d'aujourd'hui remonte à une époque où Fissel rencontre des problèmes énormes d'eau potable et la mairie en tant que organe devant être au service des populations, nous avons jugé nécessaire avec le conseil municipal de dégager une enveloppe pour permettre aux populations de disposer d'eau en quantité et en qualité. De ce fait, la journée d'aujourd'hui est consacrée à la réception des tuyaux devant servir à couvrir 32 km d'eau qui vont couvrir 14 villages avec une population totale de 46 741 habitants. Fissel rencontre des problèmes de conduite parce que Fissel est desservi par la conduite qui a quitté Ndiaganiao et qui a remonté jusqu'à Palmarin. Et cette conduite-là ne peut plus desservir la population normalement en eau, en quantité. De ce fait, nous demandons à l'OFOR et au ministère de l'hydraulique et de l'assainissement à nous venir le plus tôt possible en aide pour que les problèmes que rencontrent les populations puissent cesser le plus tôt possible. Comment faire dans ce cas-là? Il faut renforcer la conduite ou bien trouver une autre conduite qui va diviser Fissel en deux afin que la deuxième conduite qui sera installée puisse prendre les villages qui ne sont pas encore desservis par le Noto Ndiosman Palmarin. Au cas contraire, il nous renforce cette conduite-là qui est de diamètre 160 avec un autre diamètre de 160. Ainsi, nous espérons que la population aura en temps normal de l'eau en quantité et en suffisance. Voilà ce que nous souhaitons. Parce que n'eût été l'ingéniosité de l'OFOR, de la CO et de l'entreprise, nous pouvions perdre des millions ensevelis sous terre sans résultat palpable. Je félicite par la même occasion le directeur de l'Agence régionale de développement qui a convoqué une réunion avec l'ensemble des parties prenantes. Et au sortir de cette réunion-là, nous avons convenu de faire des études de terrain et des sondages ont été effectués et les sondages concluants font l'objet de travaux qui vont démarrer à partir de demain, Inch'Allah. Le reste des zones qui n'ont pas suffisamment d'eau, nous allons continuer les études pour que ces populations-là puissent disposer d'eau en quantité et en qualité. Donc, mais le gros du travail, c'est la conduite qui quitte Ndiaganiao et qui a desservi Fissel, mais qui ne peut plus contenir les populations. Fissel est confronté à d'énormes problèmes. Vous l'avez dit, la route qui mène de Fissel de Tchadiaï en Dangalma est en état de dégradation très avancé. Fissel Dangalma, on ne peut plus pratiquer cette route-là. Elle est impraticable. Fissel Tchadiaï, vous l'avez constaté, il y a beaucoup de nids de poules. Les gens ont fait des marches, ils ont parlé à la télé, ils ont tout fait, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de solution. Nous tendons encore une fois la main au gouvernement pour qu'il nous puisse venir en aide le plus tôt possible. Le cas contraire, on ne le souhaite pas, mais nous pouvons aussi faire des manifestations pour que le gouvernement sache que la population est confrontée à des problèmes de mobilité. Et qui parle de mobilité, parle de développement. Point de développement sans mobilité. Mais en attendant, nous avons convenu de boucher quelques nids de poules pour que le trafic puisse être des meilleurs en attendant que le gouvernement intervienne. Le problème de l'électricité. Fissel dispose encore de 13 villages qui ne sont pas encore électrifiés. Et l'État le connaît. Les autorités le savent. Mais jusqu'à présent, nous attendons la réalisation de ce projet-là. Nous avons été à la SCL, qui est un fermier. Des démarches ont été faites, des études de terrain ont été faites, mais jusqu'à présent, il y a des promesses. Ce qui a fait que la dernière rencontre que j'ai eue avec eux, je leur ai dit que vous ne me ferez plus mentir. Si vous savez que vous n'allez pas réaliser ces travaux-là, ne me faites pas mentir. Pour vous dire qu'il y a
le besoin d'électrifier les villages restants. Parce qu'il n'y a plus de communes rurales, ni de communes urbaines. Toutes les communes sont d'égale dignité. Donc traiter toutes les communes au même niveau, vraiment c'est ce que nous attendons des gouvernants, c'est ce que nous attendons aussi vraiment du gouvernement. Pour ce qui est de l'eau, j'en ai parlé, mais aussi nous devons aussi penser, comme Fissel est une zone qui n'a pas, la nappe n'est pas douce, nous demandons peut-être à l'OFOR ou bien au gouvernement de nous faire peut-être des forages dans les communes qui sont proches de Fissel pour que les travaux puissent, les tuyaux puissent quitter ces communes-là pour au moins que les populations puissent être desservies dans la mesure où vraiment il n'y a pas de possibilité de raccorder ou bien de renforcer ces conduites-là. Donc il y a énormément de problèmes, mais l'eau, l'électricité, la route Fissel Tchadjaï-Ndangalman, voilà les priorités qui nous préoccupent plus. Et si vraiment des actions sont faites dans ce sens-là, vraiment les populations pourront respirer. Et nous aussi, on pourra respirer, très sincèrement.